Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc comme promis, chose promise, chose due, je vous montre un petit peu en configuration de portage comment ça peut se passer avec le Monsoon donc, de chez Maxp. Donc c'est un petit peu le sac, on va dire, qui est une évolution, ce qui avait pu être fait précédemment d'ailleurs, avec la série des Jumbo, Fatboy, etc. Je voulais revenir là-dessus par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un sac qui est vraiment très atypique. Moi-même d'ailleurs j'étais assez réfractaire, comme je l'ai dit dans la présentation assez complète du Monsoon en question. Il faut savoir que donc le Monsoon a permis d'effectuer une évolution vraiment significative en matière de portage chez Maxpédition, mais également chez d'autres qui se sont inspirés d'ailleurs de cette modélisation pour pouvoir créer donc des sacs monobretelles. Donc le Monsoon a permis notamment la réalisation et la création du fameux Sitka Noatak et Kodiak qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, j'imagine. Et il faut savoir que donc cette série de 3 en particulier a bénéficié de finalement les premiers tests, on va dire, de ce fameux sac Monsoon, puisqu'il est largement arrivé en tête. C'était vraiment un ovni en matière de portage, que ce soit chez Maxp ou autre d'ailleurs. C'est vraiment un sac assez atypique, on ne le rencontre pas dans le paysage des sacs à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on a difficilement l'habitude de rencontrer ce genre de configuration. Donc comme vous le voyez, au niveau du portage de la bretelle, donc c'est une large bretelle, il y a moyen quand même de faire des choses intéressantes. Toutefois, c'est un peu, on va dire, un non-sens. Comme vous le voyez, je la porte en fait à droite et elle part donc sur l'arrière à gauche. Malheureusement, c'est un peu un non-sens, puisque finalement, quand on regarde le Sitka, depuis a bénéficié, donc la série Sitka, Noatak, Kodiak, etc., ont bénéficié d'une nouvelle technologie, entre guillemets, puisque une nouvelle évolution, puisque Maxpedition a fait en sorte que les sacs soient aussi bien adaptables aux droitiers qu'aux gauchers, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on l'avait déjà vu précédemment avec la série donc, des Jumbo, Mongo, etc. Donc avec la version S-Type qui est donc inversée par rapport à ce qui était présenté. C'est-à-dire que tout ce qui était avant était présenté essentiellement pour des droitiers. Depuis, Maxp a repensé sur la demande d'un certain nombre de demandes d'ailleurs par des usagers de créer donc des sacs spécifiquement adaptés aux gauchers. Et contrairement à tout ça, voilà le point sur lequel je voulais venir, c'est que le Monsoon, lui était unique en son genre, dans sa conception, mais aussi dans le portage, puisqu'en fait il est prévu essentiellement pour les gauchers. Bizarre, dans la mesure où la majeure partie, on va dire, des usagers sont droitiers. Ce qui veut dire que, comme on peut le voir, par rapport à la poche d'accessibilité, ici, la fameuse petite poche, elle est pour gaucher. De même, si vous voulez effectuer la rotation sur l'arrière, donc comme ceci, pour avoir le Monsoon vers vous, c'est impossible. On ne peut pas le prendre sur la droite. C'est absolument impossible. Alors que, bien entendu, si on veut le prendre ici sur la gauche, ça pose pas de problème, même si, attention, on n'est pas sur la même configuration que la série Sitka, Noatak, etc. et Kodiak. Là, c'est vraiment un sac quand même assez conséquent. Mais si on avait eu envie de faire l'accessibilité qui était plus intelligente sur la petite poche en question, on aurait dû mettre ça sur la droite, ce qui n'était pas le cas. Bizarre. Donc c'est encore une curiosité finalement du Monsoon. Voilà, donc au niveau du portage, je vais vous faire voir quand même comment ça se passe de derrière. Je pense que vous allez pouvoir voir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, comme on peut le voir, ça descend quand même assez bas. Hein, c'est un système qui se porte vraiment pratiquement, on va dire, pas sur les fesses, mais pas loin quand même. Hein. Donc bon, ça pose pas de problème quand on marche. Hein. Je vous assure, bon, moi je suis un fervent depuis que j'ai rencontré, que j'ai testé le Sitka. C'est vrai qu'on a du mal à se faire à autre chose. Il faut vraiment être honnête. Le Sitka en monobretelle, la série Noatak également, ou le Kodiak, qui est quand même très grand.
en mono bretelle c'est vraiment le top, vraiment. C'est possible d'être ajusté assez haut, un peu plus bas, donc c'est vraiment bien. Là par contre, comme vous avez pu le voir, bon, je suis pas très grand, je fais 1m75, ça se porte sur les fesses. Alors je m'étais dit, c'est peut-être ma taille qui fait ça, pas du tout, puisque j'ai regardé d'autres vidéos entre temps, et sur des Américains qui ont un gabarit beaucoup plus important, et finalement on voit que la configuration est pratiquement la même, à quelque chose près, ça se porte vraiment assez bas. Bon, c'est pas désagréable à l'usage, c'est assez déconcertant dans les premières minutes, il faut s'y faire. Maintenant, bon, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est Sitka, etc., Remora, Jumbo. Le Jumbo, par contre, se porte quand même assez bas, mais là, c'est vraiment assez atypique. Donc voilà, ça dérange pas spécifiquement, c'est pas, on peut pas dire que ce soit désagréable, mais il faut y penser. Hein. Entre le côté que ce soit fait plus pour gaucher que pour droitier, dans cette configuration, et le côté justement où ça se porte très très bas à l'arrière, bon voilà, ça pourra peut-être en rebuter plus d'un, en plus d'être une forme assez particulière. Maintenant, chacun est libre de voir comme il l'entend. Par contre, ce que je trouve vraiment très bien, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, l'évolution qui a été faite sur le Sitka, Noatak et Kodiak, c'est le côté se désolidariser rapidement de la sangle au niveau de portage. Ça, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top, pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que ça permet, le cas échéant, si on est pris de court pour une raison X, on ne sait jamais, un problème de risque, si vous êtes confronté à éventuellement une attaque ou quelque chose, on ne sait jamais, ou alors vous vous prenez dans une branche, ou alors vous êtes en train de monter sur quelque chose et vous êtes pris, votre sac se prend là-dedans et vous avez du mal à vous en défaire. Là, c'est vraiment bien. Donc pensez aussi à ça. C'est pas réservé uniquement bien sûr au Monsoon, hein, c'est présent aussi sur d'autres sacs, mais je vous invite quand même à penser à ça, parce que c'est quand même pas mal foutu. Voilà. Et puis sinon, pour le reste de la configuration, il n'y a pas de souci, on retrouve ce que je vous avais déjà montré, donc c'est quand même un sac toujours assez intéressant. Voilà, donc petite revue d'usager dans les premiers temps. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien allez-y, foncez. Ça reste de toute façon toujours du produit de chez Maxpedition. Eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la pochette M4 dans un premier temps, en conditions réelles d'utilisation, et viendront ensuite la présentation également en utilisation du fameux Condor 2. Portez-vous bien, carpe diem, et à très bientôt. Salut!